Le C-160 Transal a posé ses roues partout dans le monde, aussi bien sur les terrains sommaires que sur les plus grands aéroports internationaux. Pollux, c'est un avion de transport tactique et d'assaut polyvalent. De jour comme de nuit, son train d'atterrissage magique peut prendre d'assaut des terrains sommaires. Et bien souvent, sa soute est d'un grand secours pour les populations en détresse. Appareil de légende, il a été remarquable pour le largage des parachutistes, le ravitaillement des troupes et le déploiement de passagers et de fret à l'autre bout du monde. On a prévu de faire une mission particulière qui s'appelle une mission 4000, qui était une mission de ravitaillement des troupes stationnées en Afrique. Donc ça a commencé par N'Djamena, Bangui, Libreville, Abidjan et Dakar. Donc on va essayer de se mettre sur la trace de nos anciens pour leur rendre hommage au travers de cette mission un peu mémorielle du Transal en Afrique, puisqu'ils quittent le théâtre après 50 ans de bons et loyaux services. Avant cette ultime mission opérationnelle, deux défis techniques attendent les mécaniciens. Un changement imprévu d'hélice et une mise sur vérin en extérieur. Opération plutôt rare, mais indispensable pour réparer le train d'atterrissage. L'heure du départ de Niamey a sonné. C'est aussi le moment de passer le témoin au C-130J qui réalise son premier détachement en opération extérieure. Il y a vraiment beaucoup d'émotions parce que c'est un petit peu un avion de légende. C'est 50 ans d'opération, c'est un avion qui était franco-allemand. Il n'y avait qu'un seul avion, c'était celui-ci. Il a été de toutes les opérations. À l'instar du C-160, on veut comme écrire aussi nous une nouvelle page d'histoire avec cet appareil. C'est donc à N'Djamena qu'on se retrouve pour cette première étape, chargée en émotion, je vous dirais, parce que l'armée de l'air est arrivée en première fois en 68, mais on va dire que ce n'était pas encore stabilisé. Mais le Transal a été déployé en OPEX à partir de 1970. Les missions étaient diverses et variées. Ravitaillement des Jaguars, ravitaillement au sol de tous les avions de chasse, des hélicoptères de l'armée de terre qui allaient dans le nord pour soutenir les forces, faire des frappes. C'était 8 Transals qui étaient à N'Djamena. Et puis en 2013, il n'y en avait plus que 2 qui ont fait mouvement vers Niamey pour entamer une nouvelle opération, Serval puis Barkhane. C'est toute une histoire opérationnelle, mais aussi une histoire humaine qui se termine, car j'ai une pensée toute particulière pour tous les équipages, tous les mécaniciens, tous les parachutistes, tous les logisticiens, ainsi que tous les soldats qui ont été transportés. Faire cette cérémonie d'adieu du Transal alors qu'il y est resté stationné pendant de très longues années, des décennies et des décennies, pour moi c'est empreint d'émotion évidemment. La Centrafrique, notamment Bangui, c'est une grande histoire entre l'armée de l'air et l'armée de terre. Les Transals ont été déployés à partir de 1979 et ce jusqu'en 1998. On a travaillé de concert à la fois avec l'armée de l'air pour le ravitaillement des Jaguars et des Mirage F1 qui les ont succédés. On a rapatrié les Transals en 1998 et puis ils sont revenus en 2002 pour l'opération Boili, puis pour l'opération Sangaris en Centrafrique et puis dernièrement l'opération Euphor Tchad Centrafrique, où on était toujours de concert avec l'armée de terre. Donc les terrains pratiqués sont essentiellement des terrains que tout le monde connaît, qui sont Birao notamment et Boire, sur lesquels on a déployé un certain nombre de forces terrestres et nous étions en support permanent pour eux. Alors Libreville, c'est une étape qui est importante, en tout cas pour moi, qui est passée presque 10 ans de ma vie. Les premiers détachements datent de 1977.
C'était un premier déploiement qui consistait à honorer les coopérations franco-gabonaises. Les premiers détachements avérés se sont faits en 1983. Et de 1983 à 1993, c'était des détachements qui venaient de N'Djamena et qui étaient déployés régulièrement sur Libreville. Les détachements se sont suivis ici de 1993 à 2012. On a pu se déployer de nombreuses fois, soit pour des missions humanitaires, soit pour une mission ONU au Congo. Base aérienne de Libreville. Nous voici à la 3e étape de la tournée. Les parachutistes des éléments français au Gabon entrent dans l'histoire en réalisant les derniers sauts sur la pointe de Nid. Cette séance a été plutôt concluante pour eux. Ils ont compris que c'était un énorme privilège pour eux que de pouvoir participer à cette tournée mémorielle en faisant le dernier saut sur la pointe de Nid, qui est la zone de saut réputée depuis 30 ans au Gabon. À chaque étape, l'équipage échange avec des aînés qui ont passé leurs plus belles années aéronautiques à bord du Transall. J'ai 10 450 heures de vol sur cet avion, 25 ans vraiment de carrière sur l'avion avec 60 pays survolés, des missions de tout type. C'est vraiment un avion très polyvalent. Pour moi, je suis forcément nostalgique de le voir partir. 5 alarmes à gauche, 7 à droite, 6 basse pression. On écrit les dernières pages de ce livre de la vie du Transall, donc c'est plutôt émouvant et grisant pour même les plus jeunes. Alors on a 3h30 de vol pour rejoindre Abidjan, une grande partie de l'histoire aussi du Transall. Estimé Abidjan, 18h40, unité 840. On est équipage 19, unité 9, pas de passagers. Fret 344 kg, 344 kg en caisse. Déjà c'est un privilège de l'accueillir ici à Abidjan pour sa tournée mémorielle. C'est un privilège à 2 titres. Le premier, c'est que je retrouve mon camarade, le commandant de la mission, avec qui a été mon premier copilote sur Transall. Donc la boucle est bouclée, si je puis dire. Et puis c'est aussi un privilège au profit des forces françaises en Côte d'Ivoire et du 43e BIMA, puisque le régiment a pu effectuer le dernier saut régimentaire sur Transall. Pour la timeline, donc, on part sur 7 décos. Le premier, donc, le premier décollage à 9h. Décalage 1016. Lâche-moi 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1, vert. De 2002 à 2009, les Transall ont été déterminants lors de l'opération Licorne. Un événement marquant a d'ailleurs rendu célèbre le Transall 207. C'était en novembre 2004. C'était très important qu'on vienne sur ce box 11, puisque le 211 aujourd'hui prend la place d'un avion qui s'appelle le 207, qui était ici et qui a pris un tir de roquette pendant les émeutes en Côte d'Ivoire. Donc il y a eu 3 roquettes qui ont été tirées. La 3e a fait mouche dans l'avion, c'est rentré par la place navigateur, il est ressorti par le plafond de l'avion. Et il l'a endommagé très sévèrement. Heureusement, il n'y a eu que des dégâts matériels, pas de dégâts humains. Enfin, ça s'est joué à pas grand-chose. L'avion a dû être réparé très sommairement grâce à la technicité de nos mécaniciens, structure. Et ensuite a été convoyé d'une part à train sorti sur Lomé, puis de Lomé à Dakar, où là il a subi une réparation complète. Et j'ai eu la chance, avec le Tankol Chartier qui est ici présent, de convoyer cet avion à 2 avions jusqu'à Évreux. Décalage 1016. Le chargement, on est 17 tonnes 7. Escale historique de nombreux aviateurs en expédition vers l'Afrique, Dakar
est l'ultime destination de cette aventure. Ici, on est à la Payotte, qui a accueilli des centaines et des centaines d'équipages, puisque Dakar a toujours été le premier point de passage des équipages partant de France pour aller desservir l'Afrique ou l'Amérique du Sud, et puis le dernier point de passage avant le retour en France. Voilà donc un haut lieu d'aviation depuis les débuts de l'aviation en Afrique de l'Ouest. Donc on est à l'ultime étape de notre chemin mémoriel avec le Transal. On a eu la chance de pouvoir rencontrer nos camarades de l'armée de terre avec qui on a un lien très fraternel puisqu'on la plupart du temps on les fait sauter en opération. Et là on a pu être sur les traces de nos anciens et on a pu faire sauter le 6e BIMA, le 43e BIMA et aujourd'hui ça termine sur un saut d'ouverture retardée, donc comme des shooters, sur le lac Rose avec les éléments français au Sénégal. Donc pour moi, je trouve que c'est très important de montrer cette coopération de 50 ans d'OPEX, qui est l'histoire de l'armée de l'air d'une part, mais aussi l'histoire interarmée. Ça, c'était très important à souligner. Évidemment, faire une tournée mémorielle, c'est une chose, mais il était très important de montrer qu'on faisait cette tournée mémorielle, mais on participait à l'effort Barkhane. On a transporté parfois des colis. D'autres fois, on a assuré la prépa ops de nos parachutistes interarmés. C'était bien le but de cette tournée, de montrer qu'à la fois on ramenait notre avion, mais qu'on continuait à participer à Barkhane jusqu'à Dakar. C'était une mission opérationnelle sur plusieurs jours, donc ça a nécessité une grosse prep en amont. Malgré le fait qu'on ait dû enchaîner les missions à côté, on a dû se ménager pas mal de temps pour préparer cette mission sur plusieurs étapes. On a pu faire un petit peu tout le panel des missions qu'on pouvait effectuer, tant en partie logistique que sur le plan tactique, largage de parachutistes. Un esprit de cohésion et de respect flotte dans les coursives de la tournée. Des plus jeunes aux plus anciens, tous vivent ce moment historique avec la même verve et la même passion. L'équipage est relativement jeune mais très compétent, très passionnés. Ils sont enchantés à chaque étape de participer à cet événement historique. Quant à mes services techniques, j'ai pris un élément de chaque spécialité qui nous permettait, en cas de problème, et bien évidemment de pouvoir dépanner. Parce que le but était de finir cette tournée mémorielle et non pas s'arrêter en panne sur un des théâtres d'opération. Je trouvais que c'était très important de donner un sens à tout le travail qu'ils font chaque jour et se mettre sur les traces de leurs anciens. C'était à la fois mémoriel d'une part et puis leur donner un guide pour l'avenir. La dernière tournée Transal en Afrique, après 50 ans sur le théâtre africain, c'est un grand honneur. C'est vraiment une chance de pouvoir faire partie de cette dernière aventure du Transal en Afrique. La tournée était exceptionnelle. Moi, tous les sites qu'on a fait, j'y suis passé. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir revoir des anciens tableaux, nos noms gravés sur certaines payottes. Donc non, c'était vraiment à faire, quoi. C'est une machine qui a plus de 50 ans en OPEX, donc il fallait quand même y rendre un dernier hommage digne de sa prestance. Non, c'est émouvant et puis c'est super d'un point de vue aéronautique et historique. Je suis tout d'abord fière d'avoir participé à cette aventure. Puis, tout au long de la mission, j'ai une pensée pour tous les anciens qui m'ont fait découvrir le Transal et qui m'ont appris le métier. J'ai essayé de les emmener un peu avec moi dans mon cœur. Et c'est vrai que c'est une aventure qui se termine pas aujourd'hui définitivement, mais dans l'idée, c'est quand même une vision de l'aéronautique qui disparaît.